j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence ici, c'est mon 3e jour ici à Medellín en Colombie. Alors pour le moment tout se passe bien, sauf que j'ai chopé la crève. Alors il fait très froid en France, je suis à l'autre bout du monde en Colombie, il fait 30 degrés et j'ai trouvé le moyen d'attraper la crève. Alors je pense que c'est les courants d'air, les ventilateurs, peut-être les climatisations, et j'ai du mal à dormir la nuit parce que j'ai du mal à respirer. Bref, aujourd'hui, nouvelle journée qui commence, toujours à Medellín, c'est ma 3e journée de vlog. On est parti pour aller faire le métro câble, donc cette espèce de téléphérique qui est une extension du métro ici, qui existe depuis quelques années et qui est quelque chose de très connu ici à Medellín. Donc on va monter un petit peu sur les hauteurs de Medellín. J'y vais avec John qui est colombien, qui parle pas français, donc ça va être un petit peu compliqué de le faire parler. On le fera peut-être parler en anglais, on va voir s'il est d'accord pour passer de l'autre côté de la caméra. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ce voyage? Pour le moment tout se passe extrêmement bien, je n'ai pas eu vraiment de problème. Le logement que je loue ici est bien, sans être exceptionnel. Je vous remets un petit lien dans la description. Il est pas cher. Si toutefois vous cherchez un petit logement ici Airbnb, n'hésitez pas. C'est toujours une option économique. Voilà. Qu'est-ce que je vais... Non, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je me dépêche. Je prends un Uber pour aller à la station de métro en bas du téléphérique et je vous emmène avec moi si aujourd'hui on fait voler le drone. Enfin, je prends mes responsabilités. Je fais voler le drone, c'est un petit peu compliqué. J'ai entendu pas mal d'hélicoptères, d'avions, tout ça. Donc je pense qu'une fois que je serai en haut d'une des collines, je le ferai voler pour avoir des vues magnifiques de Medellín. Donc c'est un petit peu le but de la journée d'aujourd'hui. Nouvelle journée qui commence ici. On est à Medellín en Colombie. Vlog, journée 3. Voilà, Uber commandé, il arrive dans 4 minutes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous emmerde que je vous montre tout le temps les Uber, les appartements, les trucs comme ça, je peux comprendre. Moi je le fais parce que je pars du principe que ça vous montre un petit peu l'expérience du voyageur ici, comment trouver un logement, comment se déplacer dans la ville, les métros, les transports, la nourriture. Mais je comprends qu'au bout d'un moment vous en ayez marre, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. 4 minutes, on est parti. Et mon sac à dos North Face que j'amène toujours avec moi en voyage est prêt avec à l'intérieur le drone. J'ai ici lunettes de soleil, de l'autre côté mon powerbank avec ma petite enceinte Bluetooth pour écouter de la musique. Si vous cherchez un sac à dos, sincèrement celui-là est vraiment génial parce qu'il est très pratique, il est assez confortable en plus. On peut, vous voyez, il est rembourré au niveau de l'arrière et là, c'est très pratique, dessus, une petite poche qui permet de ne pas être ouverte en fait quand on est de l'autre côté du sac à dos. On est parti. Voilà, Uber du jour, Uber toujours. Allez, on est parti direction Tricentaro, station de métro, retrouver John. Ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Melancolía. Vivir lejos de olvido. Nos extraña y soñamos con hijos. Y donde por la playa. Dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Si aún navega en mis labios. Muchas gracias, señor. ¿Cómo te llamas? Rodrigo Zapata, Colombia. Voilà, arrivé à la station de métro, je vous reprends tout de suite. Regardez-moi cette vue magnifique qu'on a d'ici de Medellín, c'est splendide. C'est le métro Tricentenario pour aller prendre le téléphérique. Et là en fait vous avez l'espèce de cours d'eau qui traverse toute la ville. Si on continue tout droit en longeant le cours d'eau et en longeant la ligne de train, on arrive à Poblado, vous savez, le quartier touristique et riche. Voilà, le Uber vient de me déposer en fait, et là j'ai eu une réflexion, vous savez, de temps en temps, de petites réflexions personnelles en fait sur quand même le voyage. Le monsieur en fait, la Colombie, on dit que c'est dangereux, on dit qu'il y a plein de risques. Alors c'est sûr que j'imagine qu'il y a des risques en fait, mais ce qu'on oublie de dire aussi, c'est toute finalement cette grande forme de générosité qu'on peut avoir à partir du moment où on rentre en contact avec les gens, comme une sorte d'expérience sociale. Vous savez, moi j'aime bien rentrer en contact. La musique, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de rentrer en contact. En fait, ce monsieur au début, il était un petit peu froid, il n'avait pas forcément discuté avec moi, et en fait au fur et à mesure que je lui ai demandé de mettre sa musique, donc je me suis connecté avec lui de façon sociale, et bien plus je mettais de musique, plus il a adoré, et puis il a commencé à chanter. C'était un moment vraiment particulièrement agréable.
Donc c'est ça aussi pour moi le voyage, c'est le côté social, le fait qu'on puisse interagir avec les gens et finalement moi c'est ce genre de choses qui me nourrit plus que tout le reste et cette petite expérience de taxi ça m'a coûté quasiment rien mais ça a été un grand moment pour moi. Voilà, bon, mes cheveux sont un peu n'importe comment, on est parti pour rejoindre John, je suis en retard de 30 minutes, le pauvre, je pense que je vais devoir l'inviter à déjeuner. Ici ma carte de transport, la carte de métro et ça va me permettre de prendre le funiculaire, donc je la valide et normalement de l'autre côté j'ai pas besoin de ressortir. Allez, premier métro, direction le funiculaire. Allez, on est parti pour prendre le métro câble. On est parti. Voilà, on vient d'arriver. Donc ça c'était la première ligne, la ligne K, et là on va prendre la ligne L. Ligne L, ici. 10 000 pour monter, donc c'est quelques euros, c'est pas très cher, et on va arriver tout en haut. Et voilà, on vient d'arriver. Donc ça c'est le plan du métro avec toutes les stations et toutes les téléphériques. C'est plutôt cool en fait le téléphérique et ça marche plutôt bien. On est arrivé au parc Harvey, le parc Harvey, et on est parti pour aller faire une petite visite. On est parti pour manger les petites spécialités avec la madame ici. Ça c'est un pagnada. ¿Qué es? Pastel de chorizo. Ok. Chorizo? Chorizo o la picada. En este? Morcilla. Morcilla. Ils sont pas très chers mais c'est un petit peu plus cher qu'en ville. C'est le jeu, c'est un peu touristique. Ma plus grande empanada. Voilà, bon, le repas du midi c'est ça. Moitié d'empanada avec pommes de terre et boudin noir. Voilà, on est arrivé au parc Harvey. Alors il y a plusieurs options. La première, c'est de faire ça à vélo ici. Donc c'est 2 heures, je sais pas le prix, je peux demander. Ensuite, il y a des petits tours à pied. Donc là par exemple celui-là c'est 1 heure à pied. Et il y en a un deuxième ici, c'est 2 heures et c'est 2 km. Il y a celui-là en fait qui est un circuit archéologique. Bon bah on est parti pour faire le chemin d'1 heure et on va marcher par là. Sur le circuit archéologique on trouve des petites maisons, c'est les petites maisons probablement qu'utilisaient les civilisations pré-colombiennes. Allez, on est parti pour coller le Benji Around the World ici à l'entrée du parc Harpy. On le met où? On le met où? On le met où? On le met où? On le met ici. Voilà, arrivé à la petite cascade qui se trouve pas très loin du parc Harvey, là-bas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se llama? John? John. John, J-O-H-N. Ok, John. ¿Y de dónde eres? Anorí. Es como 8 horas de acá con un coche. ¿Y cuántos años tú vives acá? Ah, desde los 2 años. 2 años con tú eres un poco nuevo acá. 2 años no es más, no es más. Desde los 2 años. ¿Y te gustas de vivir aquí en Medellín? ¿Por qué? El clima, la gente, y aquí hay de todo para hacer. Desde restaurantes y gastronomía interesante hasta
no sé, piscinas, lugares, pues lugares de recreación, todo me gusta. ¿Dónde vamos después? San Félix, ¿Cuándo? cuando quieras. Ok, vamos a ver. Muchas gracias. Bon, c'est bientôt la fin de journée, regardez, hein. C'est magnifique. Voilà, fin de la visite du parc Harvey en fait. Parc Harvey, vous voyez ici. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ce qui vaut le coup, c'est quand même le téléphérique qui est assez intéressant parce que c'est un téléphérique qui monte très haut et on est quand même en plein milieu d'une sorte de montagne avec beaucoup de végétation. Donc ça, c'est intéressant à voir. Une fois que vous arrivez en haut, je vous conseille de faire un des tours à pied que moi j'ai pas fait parce que finalement j'ai été voir les chutes, mais les chutes valent pas vraiment le coup. Donc je vous conseille quand même de réserver un guide et de faire un tour parce que sinon vous pouvez pas vraiment naviguer par vous-même à l'intérieur des espaces verts. Donc c'est plus intéressant par exemple d'aller faire le chemin des orchidées ou le chemin des oiseaux avec un guide. Voilà, donc la journée continue, on est toujours avec John et on va en ville. Je retourne dans le quartier de San Joaquin, mon quartier, pour aller manger, boire, je sais pas, on va voir, j'ai pas d'idée pour le moment. Voilà, mais sinon Parc Harvey, je vous le recommande quand même à faire, mais faites le tour, c'est-à-dire faites une des visites guidées avec un guide.